Alors, comment fait-on pour valider l'idée, sinon la bonne idée, d'accord, à tenir compte pour l'avancement de nos activités? Comment fait-on pour décider s'il faut appliquer cette idée ou non? Parce que vous savez, quand nous sommes dans nos activités, nous avons des milliers d'idées. Nous avons des ambitions que nous voulons réaliser à travers nos activités, mais nous avons assez d'idées. Nous cherchons à identifier laquelle est la bonne. Nous cherchons à identifier la bonne idée à mettre en place pour véritablement faire avancer les choses. Mais nous avons des blocus. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il faut le faire et comment le faire. Et donc, dans cette vidéo, nous allons vous donner des indices, des paramètres, des éléments sur lesquels vous allez vous accentuer pour pouvoir valider l'idée à mettre en place pour la prochaine étape dans votre business. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Salami Abdoul, copromoteur de la plateforme d'e-commerce Africa Baba le Furniture Made in Turkey. Si vous ne connaissez pas Africa Baba le Furniture Made in Turkey, c'est une plateforme qui vous permet de sourcer des produits en Turquie. C'est-à-dire que vous voulez acheter n'importe quel produit, Africa Baba le Furniture Made in Turkey peut vous aider à vous en approvisionner, à vous aider à l'acheminer n'importe où vous êtes dans le monde. Eh bien, allons dans le vif du sujet. Le premier élément, sinon la première question qu'il faut se poser quant à la validation d'une idée ou bien d'une innovation pour amener ton entreprise, tes activités de l'étape d'aujourd'hui à la prochaine étape, c'est déjà la récurrence de cette idée-là. Est-ce que cette idée te vient à l'esprit régulièrement? Est-ce qu'à chaque fois que tu es dans tes activités, tu sens la nécessité, le besoin de mettre en place cette idée? Est-ce que quand tu mènes tes activités, cette idée, elle te vient à l'esprit régulièrement? Si c'est le cas, alors c'est le premier indice pour toi déjà pour te dire, ah tiens, il faut vraiment que je me penche sur cette idée-là, je la travaille et que je passe à sa mise en application. Le deuxième élément sur lequel il faut véritablement que tu t'accentues quant à la validation de l'idée, sinon de l'innovation pour passer d'une prochaine étape dans ton business, c'est de voir est-ce que cette idée, en la mettant en application, ne vient pas empiéter sur le schéma organisationnel de ton entreprise. Alors c'est quoi le schéma organisationnel? Le schéma organisationnel, c'est l'ensemble de tes activités déjà que tu mets dans ta boîte, d'accord? Sinon, dans ton activité et qui te permet d'avoir un résultat. C'est-à-dire, si tu fais déjà des publications, pour ceux qui font des publications sur statut, si tu publies sur Telegram, si tu publies sur Facebook, etc., tu as des commandes, tu fais certainement les factures, etc. L'ensemble de ces activités-là, avec certainement d'autres business que tu fais ou bien tu es employé quelque part, l'ensemble de ces activités constitue ton schéma organisationnel. Alors, pour ne pas chambouler ce schéma-là, pour ne pas empiéter, sinon désorganiser ce schéma, il faut véritablement voir si ton innovation ne vient pas vraiment dérégler ton organisation. Il faut que cette innovation, en la mettant en application, ne va véritablement pas désorganiser ta journée, désorganiser tes activités, désorganiser ce que tu faisais déjà. Ça, c'est le deuxième élément. Alors, le troisième élément, justement, si entre-temps, ce schéma organisationnel que tu avais déjà en place est empiété par ton innovation, l'idée que tu as envie de mettre en place pour passer au next level, alors tu dois faire le troisième élément. Le troisième élément, c'est d'allouer un personnel à cette innovation. Soit un personnel, soit une équipe. D'accord? Au cas où tu travailles seul, au cas où tu fais tes activités seul et que cette innovation a déjà passé par la première étape. Alors tu as déjà validé la première étape. C'est un besoin récurrent. C'est une idée qui te vient régulièrement à l'esprit quand tu fais tes activités. Ça, si c'est validé. Deuxième étape, tu
ne pourra véritablement pas mettre en œuvre cette innovation toi-même. C'est-à-dire, ton schéma organisationnel, la chronologie de tes activités ne te permet pas d'exécuter cette tâche-là, ou bien cette nouvelle idée, cette innovation toi-même. Tu dois devoir donc passer à la troisième étape qui est de faire quoi? D'allouer soit une équipe, soit un personnel à cette innovation-là. Quitte à ce que l'ensemble de tes anciennes activités, la nouvelle, puissent véritablement continuer dans la même continuité, sinon dans le même schéma organisationnel. Alors, quatrième élément sur lequel il faut véritablement que tu t'accentues avant de passer, du moins de mettre en œuvre une idée, une innovation dans ta boîte, dans ton entreprise, dans ton activité, c'est de savoir est-ce que cette idée a besoin d'un budget. Si ton idée, cette innovation a besoin d'un budget, alors il va falloir allouer un budget à cette innovation-là. Tenez-vous tranquille. Pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, les petits business que la plupart des gens font, l'activité est financée régulièrement par les recettes journalières. Eh bien, si vous n'avez pas, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas un budget déjà propre à l'entreprise, si l'entreprise même n'a pas un fonds propre au fonctionnement de ses activités, eh bien, ne vous hâtez pas à mettre en œuvre une innovation qui viendra pomper, sinon qui viendra utiliser les ressources journalières de l'entreprise. Parce que ce faisant, vous allez dérégler un certain nombre de choses telles que le délai de livraison, telles que la crédibilité de l'entreprise, etc. Et donc, pour éviter ces éléments-là, rassurez-vous que votre innovation, rassurez-vous que cette idée que vous voulez mettre en place pour faire passer votre entreprise d'un state au next state, d'accord, ne vienne pas pomper les recettes journalières de l'entreprise. Ça, c'est un élément capital. Et si c'est le cas, alors vous devez prendre le temps de constituer la ressource nécessaire pour cette innovation et pour faire passer votre business d'un state au next state. Alors, après avoir alloué un budget à votre business, il va falloir faire face aux inconvénients. Parce que vous savez, les idées, aussi belles qu'elles soient dans vos pensées, à l'exécution vient véritablement avec des insuffisances. Cette idée vient avec ses problèmes et ses inconvénients. Alors la première chose déjà dans ce cas, c'est de se rendre compte déjà que les innovations viennent avec leurs difficultés. Il faut déjà être conscient que l'innovation, quand elle sera mise en application, l'idée, quand elle sera mise en œuvre, viendra avec ses insuffisances, viendra avec ses inconvénients. Déjà, en étant conscient de cela, vous avez déjà un prérequis et vous êtes déjà préparé donc à pouvoir faire face à ces inconvénients-là. Donc, soyez prêts à faire face à ces inconvénients et à pouvoir les résoudre. L'idée ici, c'est de ne pas être naïf, d'accord? Ne soyez pas naïf et à croire que l'idée aussi bonne qu'elle soit dans la tête sera bonne et facile à l'exécution. Et d'être prêt à pouvoir corriger, bien évidemment, les insuffisances de ces idées lorsque elles se présenteront à vous. Pour la petite anecdote, Africa Baba, le fournisseur Made in Tchèque, a opté pour le moyen de paiement M-Pesa. M-Pesa qui est un moyen de paiement mobile vraiment disponible dans tous les recoins de Kinshasa. Pour ceux qui ont été déjà à Kinshasa et qui connaissent le pays, savent que dans tous les recoins, on peut retrouver le moyen de paiement M-Pesa. Africa Baba, le fournisseur Made in Tchèque, étant dans une approche d'innovation, dans une approche de se rapprocher le plus que possible de ses clients, a voulu adopter ce moyen de paiement-là en tant que solution à proximité du client. Puisque avec M-Pesa, le client a la possibilité de payer facilement sa commande depuis son téléphone portable. Mais à l'adoption de ce moyen de paiement, à notre grande surprise, Africa Baba, le fournisseur Made in Tchèque, s'est rendu compte que les nouveaux clients ont eu de la réticence par rapport à ce moyen-là. Pourquoi? Parce que Africa Baba fait partie des premières plateformes
qui acceptent ce moyen de paiement du Congo vers la Turquie. Bon. Et donc, il y a une certaine réticence et il a fallu faire tout un autre travail derrière cela, d'accord? Il a fallu amener justement les nouveaux clients à comprendre la nécessité d'adopter ce moyen-là. Parce que nous jouons beaucoup sur le temps. Comme vous le savez, à Kinshasa, le trafic est tellement dense. Pour ceux qui sont dans la zone de la Victoire, pour ceux qui sont à Willery, etc., dans la zone de Kutibank, le trafic est absolument très dense, très dense. Et aujourd'hui, en donnant la possibilité du paiement via M-Pesa, c'est vraiment de pouvoir vous permettre d'économiser dans le temps. Une innovation qui a coûté des milliers de dollars, mais qui a connu une certaine réticence chez les clients. Ceci dit, vos idées, aussi belles qu'elles soient, aura forcément ses insuffisances. Et donc, il va falloir surmonter lors de la mise en œuvre. Par exemple, pour pouvoir assurer une livraison rapide de vos colis, Africa Abba a opté pour le recrutement de personnel supplémentaire. Personnel supplémentaire qui aujourd'hui est à la charge de la livraison rapide des colis et qui facilement vous permettra de recevoir votre colis à temps. Eh bien, lorsque vous pensez que la conjoncture de vos activités ne vous permettra pas de mettre en œuvre l'innovation vous-même, vous devez absolument allouer un personnel, une équipe pour facilement appliquer, sinon facilement faire avancer vos activités. Sixième et dernier élément dont il va falloir tenir compte dans la mise en œuvre des idées, dans la mise en œuvre des innovations pour faire avancer votre entreprise, ce serait la peur. La peur, comme vous le savez, est un élément vraiment qui vous retarde dans l'avancement de toutes choses. Eh bien, si tout le monde connaissait le futur, chacun pourrait facilement identifier laquelle des idées est la bonne et l'appliquer très facilement. Puisque ce n'est pas le cas, assurez-vous juste, d'accord, de suivre ces différentes étapes-là et de passer à l'action. Quand ces éléments sont validés, quand en un premier temps, vous savez, c'est déjà un besoin récurrent, c'est déjà une idée qui vous vient à l'esprit régulièrement quand vous êtes dans l'exécution de vos activités. Quand cette idée-là, en la mettant en application, ne va pas dérégler votre schéma organisationnel. Quand déjà 3, vous allouez un personnel à vous allouez déjà un personnel à cette idée-là, si entre-temps elle empiétait à la prolonger de vos activités. Quand vous avez déjà un budget alloué à ça au cas de besoin, et aussi quand vous êtes prêt à faire face aux inconvénients et aux insuffisances de cette idée-là, eh bien, donnez-vous les moyens, donnez-vous la chance d'avancer, donnez-vous l'opportunité d'avancer. Comme je le dis toujours pour ceux qui nous suivent, tout dépend de vous. Il va falloir éviter de se faire tétaniser par la peur. Il va falloir valider vos idées à travers les différents éléments que nous venons de voir et absolument de passer à l'action. Comme nous avons l'habitude de le dire, tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous si vous voulez passer au next level. Si vous êtes dans la vente en ligne en Turquie aujourd'hui, si vous vendez déjà de petites quantités et que vous voulez passer au next level, vous avez l'ambition de devenir grossiste dans votre pays, vous avez l'ambition de passer au convoyage par bateau, vous avez des ambitions, vous voulez devenir vendeur, revendeuse, grossiste dans la sous-région. Mais qui le fera si ce n'est pas vous-même? Comment est-ce que vous faites pour passer de l'idée à la concrétisation? Eh bien, c'est en passant par ces éléments que nous venons de voir avec vous. C'est en passant à l'action, c'est en validant les idées et c'est en passant à la mise en œuvre. Sur ce, dites-nous dans les commentaires quelle est la prochaine étape à laquelle vous voulez amener votre business. Quelle est la prochaine action? Sinon, quelle est l'idée que vous avez pour pouvoir faire passer votre business du state 1 to state 2? Dites-nous ça dans les commentaires. Le plaisir sera à nous de vous accompagner, de vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir vous aider à décoller et passer du state 1 to state 2. Voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Le plaisir serait à nous de faire chemin avec vous et de partager nos retours d'expérience. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.